Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo spéciale par rapport à quand quelqu'un vous veut du mal. Ah, vidéo très intéressante. Alors je fais cette vidéo, je vous cache pas, parce qu'il y a eu quelques détracteurs. C'était quand l'année dernière, bon, il y a, il y a quelqu'un qui a fait sa foire en faisant pas mal de diffamation à mon égard. Bon, s'il avait lu les accords Toltec, il saurait que c'était pas la bonne méthode. Et bon, il y en a eu un autre un peu plus récemment, mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous partager avec ces expériences, c'est comment est-ce que vous pouvez faire de quelque chose de négatif quelque chose de positif. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous avez quelqu'un qui vous en veut, ou qui vous veut du mal, ou qui clairement a un comportement déplacé, à mon sens, la posture la plus intéressante à voir, c'est voir déjà qu'est-ce que ça vous fait. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que généralement, à travers ces personnes, ce sont des forces obscures en fait qui œuvrent, qui agissent. Nous-mêmes, quand on a nos failles, eh bien, notre obscurité peut se réveiller et cela généralement entraîne des comportements déplacés. Généralement, c'est ce qui se passe quand on a perdu conscience et qu'on ne fonctionne plus avec le cœur et que tiens, là, c'est autre chose de beaucoup plus ténébreux justement qui s'exprime. Donc ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, c'est que ça demande de renforcer son intégrité de lumière, sa force divine à l'intérieur qu'on a en nous. Je vous renvoie à toutes les vidéos justement sur la lumière intérieure. Et justement se dire, ok, je reviens à moi, à quoi ça me revoit? Quelle est la facette? Parce qu'il y a toujours des facettes miroirs. Le miroir, c'est jamais 50-50, ça peut être 5%, 100%, 95%, vous voyez? Ça dépend en fait. Donc dans ces cas-là, c'est revenir à vous et voir, ah ouais, tiens, dans quelle mesure est-ce que la personne, ce qu'elle dit est vrai? À quoi ça me ramène? Quel comportement ou quelle énergie que la personne manifeste à l'extérieur, ça montre votre fonctionnement intérieur non perçu. Parce que d'une certaine façon, il y a toujours des lois de miroir qui s'appliquent. Ou ça va vous montrer une partie de vous, même si elle n'est qu'à 1%. Donc ce travail d'introspection, de revenir en vous-même, de poser les bonnes questions sur quels sont vos reflets, qu'est-ce que vous avez à apprendre, et aussi faire grandir votre spiritualité, c'est-à-dire faire grandir votre paix intérieure, votre force spirituelle, votre aussi comment réagir dans certains cas, parce qu'il y a des cas en fait où, par exemple sur un niveau de conscience très basique, il y a des personnes, ils vont être dans la survie et ils vont aller tabasser l'autre. Ça, c'est des consciences de survie, mais quand vous fonctionnez dans le cœur, quand vous fonctionnez dans la conscience, déjà vous revenez à vous. Et à partir de ce cœur, à partir de cette lumière, vous allez savoir justement quel positionnement est juste à faire. Si effectivement il faut porter plainte parce que la personne va trop loin, c'est aussi quelque chose de viable. Si par exemple il suffit simplement de faire un recadrement en disant écoute, là faut juste arrêter, ça ne se fait pas, voilà, il y a toujours l'action appropriée en fonction de ce que vous avez besoin. Et ce qui est le plus important, parce que tout cela, voyez-le comme des épreuves spirituelles, quelque chose qui vous montre exactement où vous en êtes, quelle est l'obscurité qui se réveille en vous, comment vous allez en faire une force, et bien tout cela participe à votre croissance. Et c'est pour ça généralement que la plupart du temps, quand vous êtes sur un chemin spirituel, il y a des événements qui arrivent. Je ne vous fais pas de dessin, quand vous commencez à être un peu plus connu, vous avez plus de visibilité, ça peut réveiller l'obscurité de beaucoup de personnes qui simplement vont prendre de travers un message ou vont se servir de tous les petits machins qu'ils ont racolés à gauche à droite pour justement essayer de vous nuire. J'ai envie de dire, comment est-ce que vous en faites une force de tout ça? Comment est-ce que vous grandissez en lumière? Vous voyez, parce que d'une certaine façon, ces forces-là, certaines forces obscures, à travers des personnes, cherchent à tout prix à détruire la lumière. Ils vont chercher justement à détruire tout ce qui est en rapport avec le divin, avec le vrai divin. Je parle pas de ce qui est transmis à travers les religions. Moi, je parle de l'expérience du divin et cette vibration divine que l'on peut trouver dans certains courants religieux, bien sûr. Ça n'empêche pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les démons, ils ont une haine absolue du divin, parce que pour eux, c'est extrêmement dangereux. Donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, fait des révélations, ou justement commence à avoir un impact qui libère les gens? Eh bien, naturellement, ils vont utiliser leurs esclaves, voire même des gens qu'ils ont possédés, pour faire des choses horribles, pour faire de la diffamation, pour faire courir des rumeurs, pour dire toutes sortes de choses obscures, et essayer d'utiliser l'inconscient des gens pour dire «Oh là là, regardez, cette personne est très mauvaise, très négative». Et ça marche que sur les esprits faibles, que sur les gens qui sont facilement retournables et qui vont pas se dire «Ah ouais, tiens, il dit que c'est quelqu'un de mauvais. Attends, je vais aller voir». Et là, généralement, il y a le contraste. Vous voyez? Donc, pour revenir à notre sujet, quand vous avez des épreuves, faites preuve de force et de vivacité spirituelle. Faites-en une force. Vous allez peut-être passer dans tous les états, et c'est normal, parce qu'il y a votre alchimie humaine qui commence
à rentrer en jeu. Vous allez transformer, vous allez voir votre obscurité et vous allez devenir un être humain meilleur. Et à mon sens, c'est ce qui fait la différence entre ces haters et quelqu'un de conscient qui avance sur son chemin et qui est de bonne volonté. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci à vous qui me soutenez, qui soutenez cette chaîne, qui soutenez cette œuvre. Je fais ça pour vous. Moi, je ne ferais pas ces vidéos s'il n'y a pas des gens qui écoutaient ou qui avaient justement un besoin de recevoir ces choses-là. Donc si je suis là, c'est aussi parce que vous êtes là. Et je veux vous remercier du fond du cœur et merci pour vos belles pensées, merci pour votre soutien. Et je peux vous dire, quand on commence à, comment dire, à être un peu plus connu et qu'il y a des forces négatives, je peux vous dire que ça fait aussi la différence, vos belles pensées. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les amours, et que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous. À très bientôt.